Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique où aujourd'hui j'ai choisi un texte de Jean 3 que nous connaissons où il est dit de la part de Jésus, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En cette période estivale, j'ai trouvé intéressant de faire le lien avec ce texte parce qu'on sait que de nombreux camps de jeunes se tiennent à travers nos régions et qui sont organisés par différentes œuvres et organismes évangéliques chrétiens. Ces temps que j'appelle des temps privilégiés offrent à des centaines et même des milliers de jeunes l'occasion de se retrouver, de vivre des moments forts de fraternité, des moments de réflexion et surtout des moments où ils peuvent rencontrer Dieu. Pendant les temps spirituels ou les temps spic qu'on appelle, qui sont organisés lors de ces camps, il est fréquent que les animateurs lancent des appels à la fin de leur enseignement ou à la fin d'un temps de louange pour que les jeunes prennent des décisions. Ces appels invitent les jeunes à répondre personnellement à l'Évangile, soit en s'engageant pour la première fois, en donnant leur cœur à Jésus-Christ, soit en revenant à lui avec sincérité, après qu'ils aient eu peut-être un temps d'éloignement. Donc ce sont des moments précieux, pour ne pas dire inoubliables pour tous les participants et même les encadrants. Dans le cadre de ces temps forts spirituels, nous assistons souvent à des moments qui peuvent être émouvants, où plusieurs jeunes prennent des décisions importantes. Ils lèvent la main, s'avancent, prient et déclarent vouloir suivre Jésus lors des moments spirituels. Ces instants sont précieux et doivent être accueillis avec joie et sérieux. Cela me rappelle que on voit aussi cela dans le livre des Actes au chapitre 8, où Simon le magicien semble avoir décidé, entre guillemets, de suivre Jésus et de se faire baptiser. Mais quelque temps après, on voit que Pierre ensuite lui dit que son cœur n'est pas droit devant Dieu puisqu'il veut acheter le Saint-Esprit. Alors, loin de moi l'idée de mettre en doute la sincérité de ceux qui prennent une décision pour Christ lors de ces camps. Je crois sincèrement, pour moi-même les avoir vécus, que ces moments sont souvent remplis d'authenticité, même parfois de larmes, d'espérance, et peuvent marquer le début d'un cheminement réel avec Dieu. Nous devons justement nous réjouir et prier pour cela de chaque cœur qui s'ouvre à l'Évangile. Mais il est important pour moi de ne pas confondre décision ponctuelle avec cette conversion véritable qu'on voit dans Jean 3.3. La décision est souvent une réponse sincère, mais qui est due à des émotions, à un message entendu, ou même à un savoir-faire spirituel qui est fort lors de ces rencontres. Mais en tout cas, elle marque une ouverture de cœur, une prise de position, un acte sincère, mais elle ne garantit jamais la conversion. Ça, j'en suis persuadé. Car souvent, ces décisions n'ont pas de racines, comme on le voit dans Matthieu chapitre 13, où il y a ces 4 terrains, vous savez, les graines tombent dans les ronces, dans les pierres, au bord du chemin, et puis aussi, heureusement, dans la bonne terre. Mais ces décisions, elles sont le début d'un cheminement vers la conversion, même si elles ne sont pas synonymes forcément de nouvelle naissance. Par contre, la conversion dans l'Écriture est décrite comme une transformation profonde et durable. On le voit Jean 3 dans Nicodème, où il demande un peu ce que signifie naître de nouveau. Et cette conversion est opérée par le Saint-Esprit, car lui seul peut convaincre de justice, de jugement. Elle se manifeste forcément par un changement de vie, un renouvellement intérieur, une soif aussi de Dieu et une marche continue qui va
forcément produire des fruits. Nous avons donc la responsabilité en tant qu'animateurs, je dirais pour les animateurs ou les responsables des églises locales, d'accompagner ces jeunes au-delà de leurs décisions qu'ils auront prises lors de ces camps. Alors, retour des camps, il est important de les entourer, de les enseigner, de les encourager et de les aider à grandir dans la foi, que leur simple décision, en fait, devienne une conversion authentique, une vie fondée en Christ, comme l'a été celle du Christ. En attendant, prions afin que le Seigneur agisse puissamment dans ces camps qui touchent le cœur, suscitent des vocations et conduisent beaucoup d'entre eux à une véritable conversion.